Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner un rituel d'attraction. Un rituel très simple qui va vous permettre d'être un aimant. Mais pas seulement. Au cours de ce rituel, vous allez vous entraîner. Vous allez faire qu'un avec la bougie. Ici, vous aurez besoin pour ce rituel d'une bougie verte. Donc, moi j'ai choisi une d'Agide, mais vous pouvez prendre une chandelle toute simple. Vous aurez besoin également d'une huile. Donc, moi j'ai pris l'huile de Jupiter, donc l'huile qui est reliée à la prospérité. Donc, une huile qui va pouvoir attirer à vous la prospérité, l'abondance, la richesse. Ensuite, j'ai choisi de prendre du riz de prospérité et d'abondance. Vous pouvez choisir de prendre par exemple de la cannelle, tout simplement, si vous n'avez pas de riz d'abondance. Et des paillettes. Ça, vous pouvez trouver partout. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients, d'accord? Donc, en magie, lorsque l'on commence à faire des rituels, ce n'est pas simplement parce qu'on a besoin de quelque chose. C'est aussi pour affiner son esprit, pour muscler son esprit, pour s'entraîner en fait. Il faut faire des rituels, il faut en faire souvent, ne serait-ce que pour se connecter aux énergies que l'on invoque. D'accord? Donc ça va vraiment vous permettre, en faisant ces rituels très souvent, peu importe le domaine, de vous entraîner. Alors, on va écrire donc nom, prénom, date de naissance sur la bougie. Donc, de la mèche vers le bas. Vous pouvez écrire aussi votre signature cosmique, hein, comme je l'ai dit dans une vidéo. Vous pouvez aussi écrire un symbole. Vous pouvez aussi écrire un mot de pouvoir, par exemple, ce que vous désirez. Hein, si vous désirez de l'argent, si vous désirez une voiture, si vous désirez une maison, vous allez écrire un mot de pouvoir ou un symbole de Jupiter. Voilà, une fois que vous avez fait ceci, ce qui est tout simple, hein, vous allez oindre la bougie avec de l'huile de Jupiter ou de l'huile d'attraction. Hein. Et vous allez la oindre de la mèche vers le bas. En vous concentrant, en visualisant ce que vous désirez arrive à vous. De la mèche vers le bas, ce que l'on veut qui arrive à nous, d'accord? Donc quand on oint une bougie, certains font le contraire, hein, après, mais je trouve que c'est plus logique de oindre de la mèche vers le bas, puisque c'est pour appeler à nous, hein, les énergies célestes, les énergies universelles. On va appeler à nous pour qu'elles nous donnent ce que l'on désire, hein, d'accord? Quand on bannit quelque chose, c'est du bas vers la mèche pour bannir, d'accord? Voilà, donc on va oindre notre bougie en visualisant
Et on peut aussi en mettre sur les mains, puisque c'est de l'huile vraiment très bénéfique, qui sent très bon. Ensuite, on va tout simplement prendre un peu de riz, de prospérité, d'abondance. Et on va mettre un peu de riz autour de la dagide, dans le sens des aiguilles d'une montre, tout simplement. C'est pas compliqué, vous voyez. Donc voilà. Ensuite, on va y mettre des paillettes. Alors, pourquoi des paillettes? On va mettre des paillettes sur la dagide, comme ceci, afin que vous soyez un phare. Parce que ce que vous voulez, c'est en fait, c'est briller, c'est attirer à vous. Donc, vous allez vraiment, grâce à ces paillettes, non seulement vous allez attirer à vous ce que vous désirez, mais également, ces paillettes vont vous permettre de vous protéger des jaloux. D'accord? Vous savez qu'en magie, on a quelquefois plusieurs ingrédients qui ont des effets différents. Ces paillettes vont me permettre de briller, mais aussi d'aveugler mes ennemis. D'accord? Il faut dire les choses. Lorsque vous faites un rituel, il faut aussi dire à quoi servent tous vos ingrédients. Demandez à vos plantes de vous apporter leur puissance magique, leur bénédiction, leur propriété. Vous voyez, il faut vraiment avoir la foi, j'ai envie de dire, avoir la foi en ce que vous faites. Et lorsque vous dites quelque chose, y croire vraiment au plus profond de vous. Alors ensuite, on va allumer cette bougie. On peut également allumer un encens. On peut également allumer l'encens. Et pendant que la bougie brûle, on peut réciter une prière à Jupiter par exemple. Mais on va vraiment se concentrer sur la flamme. Et ça va être vraiment un rituel pour vous permettre de vous exercer, de vous concentrer, d'accord? Il faut que vous fassiez qu'un avec la flamme. Parce que c'est pas simplement allumer une bougie, un rituel, et laisser faire, non. Il faut aussi vraiment se concentrer. La flamme, c'est ce qui nous relie au divin. Donc, il faut vraiment se concentrer à l'univers, disons. Vous pouvez réciter cette prière lorsque vous allez vous concentrer sur la flamme. Jove, Optimus, Maximus, Jupiter,
le meilleur et le plus grand. Depuis ton siège, au-dessus du ciel, regarde-moi. Sens le doux parfum qui monte vers toi. Entends les paroles sacrées qui te parviennent. Réponds à mes prières les plus sincères. Vous pouvez tout simplement dire ça et le répéter avec vraiment foi et conviction. Et vous allez méditer sur la flamme. Voilà pour ce rituel qui est vraiment un entraînement qui va vous permettre justement d'affiner votre esprit. Si vous croyez que c'est pas possible, alors comment pouvez-vous demander à l'univers de le rendre possible pour vous? Si vous avez des doutes, comment pouvez-vous demander à l'univers de vous donner cette confiance et de vous apporter quelque chose dont vous n'êtes pas sûr? Utilisez ce rituel comme un exercice. Vous allez renforcer votre volonté et vous construirez la confiance dont vous avez besoin. Ça va renforcer votre muscle spirituel. Ce muscle se construit au fil des années de pratique. Et cette persévérance et ce dévouement à cette pratique renforcera votre volonté et donc sera plus efficace en tant que magicienne ou magicien. Et ainsi, vous pourrez manifester ce que vous désirez. Une fois la bougie terminée, vous allez refermer le sort en disant qu'il en soit ainsi, ou que ma volonté soit faite. Le sort alors sera libéré et vous vous éloignerez de votre concentration et intention pour permettre à votre désir et énergie d'atteindre votre but. Sinon, vous risquez de le stopper et de le faire stagner. Donc, le lâcher-prise est vraiment vital pour que toute cette énergie déployée atteigne sa cible. Ok ? Entraînez-vous, faites des rituels, si petits et simples soient-ils. Ils vous permettront de grandir dans la magie. C'est très important de ne pas faire de rituel uniquement parce que vous avez besoin de quelque chose. La magie, c'est une connexion avec des forces, c'est une connexion avec l'univers, c'est une connexion aussi avec la terre, avec tous les éléments. Donc, entraînez-vous et vous verrez que vous allez obtenir de merveilleuses choses. J'espère que ce rituel vous aura fait plaisir, vous aura appris quelque chose. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Si vous avez besoin de tous ces produits, je vous invite à vous rendre à la boutique Les Rites de la Sibylle, où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon rituel. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.